Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Évelyne Desmarais. Soyez les bienvenus dans ce nouveau podcast, un podcast flamme jumelle avec une question qui m'a été posée par une chaser. Que ressent un runner pour sa tierce? À savoir, est-il dans la douleur ou est-ce que votre runner vous zappe réellement? Cette question, j'ai mis un petit peu plus d'une semaine à la retourner dans tous les sens. À savoir déjà pourquoi cette question, pourquoi vous vous demandez si votre runner aime sa tierce. Comment vous en êtes venu à déduire que votre runner pourrait ne pas aimer sa tierce? Cette personne me dit petite jalousie qui remonte, et effectivement c'est peut-être votre petite jalousie qui vous incite à vous dire bah non, il est juste avec histoire de m'embêter. Je suis désolée, je vais vous faire une réponse qui va pas vous plaire, mais non, un runner, votre runner en l'occurrence, c'est avec sa tierce probablement parce qu'il a un profond amour pour elle. En tout cas, c'était mon cas dans mon histoire à moi, dans mon vécu à moi. J'étais pas avec ma tierce, excusez-moi du terme, mais uniquement pour emmerder mon chaser. Mon jumeau est quelqu'un d'à part entière, je suis une personne à part entière, et les tierces qui nous accompagnent sont des personnes à part entière, au même titre que les liens qui nous accompagnent, si l'on considère dans ces définitions de chaser, runner, tierce, lien, des personnes, car des liens comme des tierces peuvent être des situations. On va dans ce podcast en rester sur des personnes physiques. Alors que ressent un runner pour sa tierce? De l'amour, du respect, de la compassion. Mettez-y ce que les mots que vous souhaitez, mais à la base, un runner, en tout cas dans mon expérience, on s'engage avec une personne par amour. On le fait dans l'amour, et ce que nous faisons avec notre tierce, on le fait et par amour et dans l'amour. On ne va pas le faire dans la haine ou dans la manipulation ou je ne sais dans quelle autre circonstance afin de faire souffrir notre jumeau, afin de vous faire souffrir. On n'a pas du tout ce regard-là sur la situation et on n'a pas du tout ce regard-là sur le lien. Mon jumeau, mon chaser, donc connaissait de nom, connaissait l'histoire de ma tierce. On en a souvent parlé. J'ai à un moment donné émis l'idée qu'ils pourraient se rencontrer là, alors peut-être sa petite jalousie qui se réveillait, ça a été hors de question, catégorique. Ça restait une tierce pour lui, une situation qu'il n'était pas capable d'affronter ou une personne qu'il n'était pas capable d'avoir en face de lui. Je n'ai jamais posé le mot jalousie sur ce mot-là, sur cette situation-là. Il m'a fallu la question de savoir ce qu'un runner ressentait pour sa tierce pour envisager tout au long de cette semaine qu'il y avait peut-être derrière ça une forme de jalousie. Moi, j'y avais toujours mis et j'y mettrai toujours, avec le regard que je porte sur ma relation, un instinct de protection derrière ça vis-à-vis de notre vécu, autant à moi qu'à lui. Alors, où en est votre runner? Est-il dans la douleur ou nous zappe-t-il réellement? Oui et non. Oui, parce qu'il y a une forme de douleur à ne pas vouloir faire souffrir notre jumeau, donc à forcément cacher tout ce que nous allons faire avec notre tierce, à forcément vous cacher l'intégralité de notre vécu, de notre ressenti, les bonnes choses comme les mauvaises. Je parlais de ma tierce à mon jumeau uniquement par obligation. Les choses où, comme on travaillait ensemble sur certains dossiers, il y a certaines choses que j'étais obligée de mettre en évidence. Donc on en discutait ensemble. Je voyais bien que ça posait problème à certains moments. J'y ai toujours mis de la protection, jamais de la jalousie. Maintenant, oui, je reconnais. Il m'a fallu cette semaine pour prendre le temps de réfléchir à toutes ces situations et reconnaître effectivement une forme de douleur dans cette situation
Et aussi inversement, quand il arrivait à la maison après une dispute avec sa tierce, il y a aussi une forme de douleur à ça. Alors bien entendu, cette forme de douleur est involontaire. Et c'est peut-être en ça qu'on va être capable de se dire les choses. J'étais capable d'expliquer, enfin de dire à mon jumeau, bon bah à tel ou tel moment on s'est disputé pour telle ou telle raison. Lui, pareil, était capable, mon jumeau, de m'expliquer pourquoi et à quel moment il s'était disputé avec sa tierce. Mais nous n'étions pas capables de rentrer dans les détails, effectivement, ce qui permet quelque part de ne pas faire souffrir l'autre. Nous avions depuis longtemps acquis la notion du miroir entre nous deux, donc nous savions déjà que nous étions capables de ressentir l'état émotionnel de l'autre. Donc non, un runner va pas vous zapper réellement. Un runner va vous zapper peut-être parce qu'on rentre dans une forme de déni, de décision consciente ou inconsciente, de refuser d'admettre que l'autre peut souffrir de ce que nous allons lui dire. Une façon consciente ou inconsciente de reconnaître que si on parle à l'autre de notre tierce, on va amener l'autre à souffrir parce qu'on l'entraîne sur un sujet que l'autre ne veut absolument pas, consciemment ou inconsciemment, avoir les détails. Cette forme de déni m'a fait penser à une forme d'étape du deuil où on va passer dans ces situations-là du déni à la colère, de la dépression, au marchandage, à l'acceptation. Et avec mon jumeau, on a vraiment passé tous ces cycles-là. Après, le déni de, effectivement, ne plus vouloir parler de nos tierces, je me suis rendu compte, durant cette semaine, dans ma recherche, entre guillemets, de comprendre comment ça s'était passé, à un moment, il y a forcément eu colère. Alors, pas colère envers mon jumeau, j'ai jamais été en colère avec mon jumeau, on n'a jamais été en colère l'un l'autre, mais probablement une profonde colère envers nous-mêmes parce que notre état émotionnel, du moins l'état émotionnel dans lequel on était à l'heure actuelle, ne faisait que nous blâmer ou blâmer l'autre. Quelque part, discuter d'amour, de l'amour que je ressentais pour ma tierce ou que mon chaser me parle de l'amour qu'il ressentait pour sa tierce, il y a quelque part une forme de colère au moment où lui va venir me dire que elle a fait ça, elle a dit ça, et je vais ressentir sa douleur, donc je vais forcément blâmer la tierce. Donc je me suis mis à comprendre cette question du que ressent le runner pour sa tierce si nous-mêmes, runners, renvoyons à notre chaser, à notre jumeau, une image négative de notre tierce. Quelque part, j'ai toujours envoyé une image négative de ma tierce à mon jumeau. Et inconsciemment, mon jumeau m'a toujours envoyé une image négative de sa tierce. Et dans ce jeu-là, va rentrer un processus de négociation où on n'en parle plus. Et comme on est lié et qu'on ressent, qu'on agit en miroir, qu'on est capable de ressentir ce que ressent l'autre, et on va rentrer dans un processus, on va dire, de négociation où on va prendre une distance, non pas l'un envers l'autre, mais une distance avec la réalité de la situation et où notre tierce va devenir la meilleure personne du monde, où notre tierce va forcément être quelqu'un de bien, où on va comme refuser de discuter de tout ce qui va mal, on va juste discuter de ce qui va bien. Et comme on en est incapable, on va inévitablement rentrer dans une sorte de situation de marchandage afin de prendre conscience de la réalité de la situation, afin de prendre conscience qu'on n'y est pas du tout, que c'est pas parce que on va me dire que un jour il m'a dit que sa tierce c'est une femme capable de créer pour un homme toute une forme de poésie, et c'est ce dont il avait toujours voulu d'une femme, qu'elle soit entre guillemets la poésie qui embellisse sa vie. Et j'y ai vu comme une forme de mensonge là-dedans, parce que j'avais gardé en moi inconsciemment l'idée que de toute façon elle était mauvaise, parce que ça fait des années qu'inconsciemment il va me renvoyer cette image. Et dans cette forme
de dépression, de perte de contrôle de la situation, dans cette forme de jalousie que vous avez quelque part. Je pense que c'est exactement ça que vous ressentez. Vous êtes capable de voir votre jumeau ou votre jumelle heureux ou heureuse avec une tierce, mais comme vous avez toujours inconsciemment gardé en vous, dans vos mémoires, l'idée qu'il soit ou qu'elle soit malheureux ou malheureuse et que votre runner ne puisse être bien avec personne d'autre qu'avec vous, vous n'êtes pas capable d'avancer. Le travail d'acceptation va venir avec un sentiment de stabilité qu'il va falloir que vous soyez amené à travailler. Je vous parle pas de résignation, là, on n'est pas dans c'est comme ça, la vie c'est comme ça. Non, je vous parle d'un travail en miroir à partir du moment où vous le ressentez et où lui vous ressent. Si vous êtes heureux dans votre vie, il le sera aussi. Et si lui est malheureux dans votre vie, si vous en venez à vous poser la question de savoir est-ce qu'il est votre runner heureux avec sa tierce, posez-vous la question, vous, de savoir, moi, Chaser, suis-je heureuse avec ma tierce? La question se pose dans les deux sens. À partir du moment où on se pose la question de ce que ressent le runner pour sa tierce, si on travaille en miroir, vous devez être capable de vous poser la question de savoir ce que vous ressentez pour votre tierce. C'est pas simple, mais vous devez garder à l'esprit que votre jumeau, c'est vous-même. Ce que vous ressentez chez votre jumeau, c'est ce que vous ressentez pour vous-même. Il n'y a pas de différenciation, de distanciation entre vous deux, bien sûr qu'il y en a, mais sur les grandes lignes émotionnelles qui caractérisent le lien, vous êtes des miroirs, vous êtes absolument pareil. Regardez-vous dans un miroir, posez-vous cette question, que ressent mon runner pour sa tierce? Et après, regardez-vous dans ce même miroir et posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous ressentez pour votre tierce. Je pense que vous trouverez de vous-même, finalement, quelque part, la réponse. C'est malheureux, parce que ça m'a fait, moi, toute cette semaine, et merci Nathalie de m'avoir posé cette question, ça m'a fait travailler toute cette semaine sur moi-même, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Ça m'a fait pleurer aussi, c'est pas cool, mais ça m'a fait voir le lien, voir ce qui nous unissait différemment. Ça m'a fait prendre conscience de ce que je voulais, de ce que j'étais capable d'accepter et aussi de ma valeur et de la valeur de mon jumeau, mais plus encore de la valeur de nos tierces. Nos tierces ont une valeur. Si on est avec, si on les aime, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui les caractérise et qui vibre en nous, qui s'harmonise avec ce que l'on recherche chez un partenaire. J'espère que cette petite explication permettra à Nathalie de s'y retrouver un petit peu plus et de ranger un petit peu au placard cette petite jalousie qu'on a tous au fond de nous. Et j'espère, à vous qui passez par là, que cette réponse vous apportera quelques sommes de réflexion que vous pourrez y mettre et que ça vous permettra d'avancer. Dans cette question, que ressent un runner pour sa tierce, la question fondamentale, c'est que ressentez-vous pour vous-même? La première question que vous devez vous poser, c'est que ressentez-vous pour vous-même? Je vous invite à la méditation sur cette question. Sur ce, je vous souhaite plein de belles énergies, belles âmes, et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.